Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un recueil de nouvelles d'une de mes autrices préférées. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de ce livre. Ce livre, c'est Le Club du Mardi continue. C'est un recueil de nouvelles et c'est la suite du recueil de nouvelles Miss Marple au Club du Mardi. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du Read Christie 2025 sur le mois de février. Oui, c'est ça. Et j'avais proposé en fait en lecture commune principale, donc je participe au Challenge Read Christie 2025 organisé par les héritiers et ceux qui détiennent la société d'Agatha Christie, et on a décliné avec livre de poche tous les thèmes mensuels en livre, en essayant de respecter au maximum les recommandations du compte officiel, mais pas que. Et en l'occurrence, sur le mois de février, comme on avait choisi Miss Marple au Club du Mardi, puis que c'est un peu un recueil tome 1, ça donnait très envie de poursuivre avec ce recueil tome 2. Et donc c'est ce qu'on a fait avec certains, sur le même principe que le recueil précédent, c'est-à-dire que nous avons lu une nouvelle chaque jour et le lendemain nous débriefions. Alors même si je vous parle de 2 recueils de nouvelles avec un tome 1, un tome 2, etc., en fait ce sont des nouvelles qui ont été découpées un peu bizarrement si vous voulez, parce que la dernière nouvelle du tome 1 donne l'impression que ça change un petit peu de style et de personnage, et on va se retrouver à avoir la dernière nouvelle du tome 1 qui donne l'impression d'être déjà un premier pas dans le tome 2, mais les nouvelles du tome 1 sont plutôt courtes, alors que les nouvelles du tome 2 sont plus longues, et on est déjà sur des livres très courts, puisque là, ce deuxième recueil de nouvelles fait 126 pages. Donc, il y a ce découpage un peu particulier. Donc moi, je vois ça comme... déjà, je vois ça comme un espèce de gros recueil, c'est pour ça que j'aime bien lire l'un après l'autre. Pareil pour Mr. Queen, le mystérieux Mr. Queen, je crois, pour le premier tome. Et le second tome, c'est Mr. Queen en voyage. Bah voilà, c'est un peu 2 tomes aussi de recueils de nouvelles que j'aime bien lire l'un après l'autre, comme une sorte de bloc, en fait. Et donc là, globalement, dans le premier tome, on installe le principe des nouvelles avec des personnages qu'on imagine dans une salle à manger, dans des beaux canapés ou des fauteuils, tous assis en rond, bien confortablement, Miss Marple avec son tricot, et puis un petit coin de cheminée pas loin et tout. Donc on imagine ça. Sur la dernière nouvelle du tome 1 et sur ce qu'on a sur ce tome 2, on est sur un format un peu différent. De mémoire, il y en a une qui se passe à un dîner. Les personnages sont pas les mêmes. Et moi j'ai une préférence pour le cadre du tome 1 sur ce côté un peu chaleureux qu'on imagine bien où tiens c'est la nuit, ils ont mangé, ils s'installent tranquillement après manger et puis ils discutent d'une nouvelle, de quelque chose que l'un des personnages a vécu, qu'il n'a pas forcément un mystère, qu'il n'a pas forcément résolu de suite, parce que des fois il l'a même jamais résolu et il a connu la fin, le dénouement quelque part par hasard des années après, ou au contraire il n'a jamais su ce qui s'était passé. Donc voilà, sur le principe, on imagine bien un peu genre Père Castor raconte-moi une histoire, sauf que l'histoire c'est une énigme policière, sauf que derrière chaque personnage va dire alors moi je pense que il s'est passé ça, pour moi le dénouement c'est ça. Enfin voilà, chacun va prendre un peu part comme des sortes de détectives amateurs, mais bon dans les personnages on a quand même un petit peu plus que des détectives amateurs, on a quand même des gens qui sont beaucoup plus au fait et qui en ont même été acteurs dans leur carrière professionnelle, côté enquête, etc. Puis on connaît aussi les capacités de Miss Marple pour résoudre des énigmes. Donc il y a ce côté-là dans les premières nouvelles. La deuxième partie de nouvelles, c'est différent. Par les personnages, c'est différent parce que les nouvelles sont plus longues, sont plus étoffées. Donc ce rythme très très court qu'on pouvait avoir, en fait on l'a moins parce que l'histoire elle est plus complète quelque part. Voilà, donc moi je suis très partagée entre les deux parce que j'aime beaucoup les personnages de ce recueil-là en fait. J'aime beaucoup les personnages que je trouve
plus attachant, plus éclectique peut-être aussi. Je m'y suis plus attachée, alors que dans la première partie, je m'attachais davantage à la nouvelle en elle-même qu'aux personnages qui la racontaient. Là, il y a des personnages qui sont assez rigolos, avec une personnalité assez marquée, et ça influence beaucoup sur la façon dont ce personnage va raconter l'histoire, en fin de compte. Et puis voilà, on peut avoir aussi des fausses idées sur ce petit cercle fermé malgré tout. Et donc j'ai vraiment une préférence pour ces personnages-là auxquels je me suis attachée. Mais moi j'aimais bien le côté on s'installe au coin du feu, etc. J'aimais bien les nouvelles un petit peu plus courtes parce que je trouve que ça motivait davantage le lecteur à chercher en fait, à devenir lui aussi un détective et à se prendre lui aussi au jeu en disant bah mince, voilà, j'ai cette énigme qui est sur 10 pages, j'en pense quoi, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Là, quand on est sur une nouvelle plus longue, bah c'est plus long. C'est une super phrase. Quand on est sur ce type de nouvelle, bah comme c'est plus long, bah en fait on va peut-être un peu moins chercher et c'est un peu différent. Voilà, c'est un petit peu différent. C'est légèrement plus long, hein, mais ce légèrement, il se ressent, je trouvais, surtout avec ce fameux découpage d'une nouvelle par jour. Le recueil de nouvelles, c'est pas le format que je préfère. Voilà, je vous l'ai déjà dit. De toute façon, je vous ai chroniqué le précédent il y a pas très longtemps, donc je ne change pas. Néanmoins, Miss Marple, c'est pas mon personnage préféré, et la voir dans ce cadre-là, dans des nouvelles, bah moi j'ai trouvé ça plutôt chouette, parce que comme c'est un personnage, comme c'est pas mon personnage préféré, j'en attends pas plus d'elle. Je ne vois que ce que j'apprécie, c'est-à-dire ce côté où elle trouve, où elle surprend tout le monde, où voilà. Alors il y a un petit côté ancien dans des réflexions qu'elle peut faire et tout qui peut piquer un petit peu, mais voilà, j'ai bien aimé la retrouver, j'ai bien aimé la retrouver dans ce format-là. Ce serait le même format avec Poirot, bah je sais pas. Alors, le format des nouvelles, oui, non mais oui, il y a bien plein de nouvelles avec Poirot, mais ce format en particulier de petits noms qui parlent d'une énigme, etc., bah je sais pas si je l'aurais apprécié de la même façon. Voilà, donc je trouve que pour un personnage que je préfère moins dans l'œuvre de mon autrice préférée, ben c'est pas mal, hein, des petites nouvelles comme ça, des petites touches de Miss Marple, à la limite. On voit presque plus Miss Marple dans les recueils de nouvelles que dans un roman. Hein. donc c'est pas mal aussi. Voilà. Donc moi je vous conseille ça si vous ne connaissez pas Agatha Christie, si vous connaissez pas Miss Marple, c'est vraiment des nouvelles très similaires. Donc ça ne vous permettra pas d'apprécier toute l'œuvre d'Agatha Christie, bien évidemment. Pour ça, faut aller vers La mystérieuse affaire de Styles, Ils étaient 10, mais commencez par La mystérieuse affaire de Styles. Je pense que c'est une excellente entrée en matière parce que c'est le premier livre d'Agatha Christie et en plus elle y avait déjà mis en scène Hercule Poirot. Mais c'est pas mal d'avoir ces petites nouvelles aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas en fait vous faire La mystérieuse affaire de Styles, Miss Marple au club du mardi, ça vous donne déjà les deux personnages phares d'Agatha Christie dans des formats vraiment agréables, vous voyez bien ce dont elle est capable, et là vous vous dites c'est trop génial, je veux continuer, et écoutez, un boulevard s'ouvre à vous, et allez-y. donc voilà, je ne boude pas ces nouvelles, ça fait partie de son œuvre, c'est extrêmement bien mené, et puis c'est cet exercice aussi original où Agatha Christie va aussi utiliser des dénouements qu'elle étoffera par la suite dans des romans, ou inversement des dénouements dans des romans qui pour elle n'étaient pas assez aboutis, donc elle a tenté de les mettre dans des nouvelles qu'elle trouvait parfois plus appropriées. Donc c'est pas du total inconnu parce qu'il y a des choses qu'on connaît chez elle, mais ça fait du bien.